Le journal, Isaac Tienou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le suivi des mesures d'approvisionnement régulier en produits de première nécessité, la sécurisation des convois, de la situation d'approvisionnement du pays en carburant ainsi que d'approbation d'un plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement des pays en produits de première nécessité était donc au cœur d'une rencontre à la primature. Un événement présidé par le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Une mission de supervision du comité exécutif régional de l'agriculture a sillonné la région de Caille. Cette mission est allée voir l'état d'évolution de la campagne agricole et échanger avec les producteurs et recueillir leurs préoccupations. Plus de 67 millions de francs CFA injectés dans une importante quantité de kits scolaires et autres dons par l'ONG Educo et ses partenaires. 14 328 bénéficient et élèves donc de ces dons pour cette rentrée scolaire. 300 enfants n'ayant pas d'acte de naissance reçoivent leur jugement supplétif. Ramata Konende nous en dira plus. Disport de lancer la question de cette édition. Famou Dioté nous parlera surtout de tournoi IFOA, des moins de 17 ans que notre pays abrite à partir de dimanche. La pétanque est à l'honneur ce samedi dans le sport de masse mensuel du ministre en charge des sports et une opportunité de promotion de la discipline. La culture, c'est en fin de journal. Une sculpture géante de 7 mètres de haut, remise au président de la transition régionale d'armée Assimi Goïta. L'œuvre est des étudiants en art plastique et en design pour la soutenance collective. Cheikh Omar Sangaré nous amène à la découverte de ces œuvres de soutenance collective du conservatoire Balafa Séké Kouyaté. Voilà pour le titre. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et général de division Abdoulaye Maïga a présidé hier après-midi à la primature une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'ordre du jour, le suivi des mesures d'approvisionnement régulier en produits de première nécessité. Il a également été question de la sécurisation des convois, de la situation de l'approvisionnement du pays en carburant ainsi que de l'adoption d'un plan d'action d'urgence pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. Nous vous proposons d'écouter le ministre de la Sécurité et de la protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, qui rassure les Maliens. Des propos recueillis par Mamadi Koné et Alou Touré. Sur l'instruction du Premier ministre, nous avions tenu une réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Nous avions travaillé sur le plan de sécurisation des convois, en rapport avec bien sûr le ministère de la Défense et tous les départements impliqués, l'état-major général des armées, pour aujourd'hui renforcer la sécurisation des convois sur les axes et sécuriser aussi les travaux critiques. Nous avions aussi planché sur la situation des approvisionnements du pays, en denrées de première nécessité, y compris bien sûr le carburant. Donc beaucoup de propositions concrètes ont été faites, beaucoup de mesures fortes aussi ont été proposées qui seront bientôt mises en œuvre. Et au moment opportun, nous allons communiquer sur tout ce que nous avions eu à prendre comme mesures dans ce sens. Je peux aujourd'hui rassurer la population que nous allons prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de pénurie de quoi que ce soit, notamment les pénuries de denrées de première nécessité. À rassurer la population que ce travail sera fait pour éviter toutes sortes de pénuries. Direction la première région du 29 septembre au 2 octobre 2025, une mission de supervision du comité exécutif régional de l'agriculture a sillonné la région de Caille. L'objectif de cette supervision est de s'imprégner de l'état d'évolution de la campagne agricole, échanger avec les producteurs et recueillir leurs préoccupations en vue d'améliorer la qualité et la quantité de la production. Reportage Brema Dao. Cette mission de supervision était dans le secteur de Sadiola. La mission a visité 2 champs de producteurs. Les constats sont satisfaisants grâce à la bonne pluviométrie de cette année, bien répartie dans le temps et dans l'espace. Dans le deuxième champ visité, celui de Nou Mariko, les récoltes promettent sur une superficie de 21 hectares répartie entre 2 variétés de maïs, à savoir Brico et Sechibaka, et le riz pluvial. Et ces résultats ont été atteints grâce à la fumure organique. Bakari Samake, producteur. J'ai cultivé 6 hectares de maïs, 3 hectares de riz, 1 hectare de niébé et 3 hectares de pastèques. Cette année, nous n'avons rencontré aucune difficulté depuis les premières pluies jusqu'au moment où je vous parle. La campagne a été bonne car j'ai déjà vendu une quantité importante de maïs à l'état frais et du pastèque également. Nouhum Mariko, producteur. Quand j'ai compris qu'on aura des difficultés pour trouver de l'engrais, je me suis tourné vers la fumure organique. C'est ce qui m'a donné ce résultat. Ma production de cette année a dépassé loin celle de l'année dernière. Les membres de l'équipe de supervision, après avoir écouté les producteurs et recensé leurs préoccupations, des conseils ont été prodigués.
Fousseni Kone, directeur régional de l'agriculture des Cailles. La campagne s'annonce très bonne cette année, et comparativement aux 3 dernières années, même si on souhaite qu'il y ait quelques pluies d'ici le 15 ou bien le 10 octobre. Donc les difficultés aussi que les producteurs ont eues, nous avons pris bonne note et nous allons analyser avec tous les acteurs, avec nos autorités régionales et nationales pour pouvoir porter les mesures correctives afin d'améliorer les campagnes à venir. Cette visite de supervision de la campagne agricole s'est achevée avec la visite du site du complexe des 4 périmètres irrigués des Cailles dans l'exploitation de Birama Sidibé. Cailles, Brahima Dao, Lassana Sissogo pour l'ORTM. Parlons éducation. En 3e région, lancement ce vendredi de la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut universitaire pour le développement rural. Avec ses 247 étudiants, l'Institut forme dans 3 filières qui sont la technologie alimentaire, le génie rural et le machinisme agricole. Cette journée a été mise à profit pour les organisateurs d'animer des conférences sur plusieurs thématiques en lien avec la transformation des produits agricoles. Reportage Urobala Diabaté. C'est l'intonation de l'hymne national du Mali qui a donné le ton à l'ouverture de la première édition de la journée de l'étudiant de l'Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso. Démarré en juillet 2023, l'IUDR compte aujourd'hui 247 étudiants répartis sur 3 filières, à savoir la technologie alimentaire, le génie rural et le machinisme agricole. Dr Cheikh Oumar Sanogo, directeur de l'Institut universitaire pour le développement rural. Contribuer à produire davantage en qualité, favoriser la transformation et la conservation des produits alimentaires, promouvoir une alimentation saine, donner des compétences dans les domaines de l'irrigation, l'aménagement des bassins. Professeur Badja Djourté, recteur par intérim de l'Université de Sikasso. L'Université de Sikasso est une université globale. Elle comprend plusieurs facultés. Sa capacité maximale d'accueil est estimé à 20 000 étudiants. Au programme de cette journée pleine en enseignement, des conférences seront animées notamment sur l'unité de production et de transformation des mangues, sur la valorisation des produits de cueillette, ainsi que sur les techniques d'irrigation, autant de thématiques en lien avec la vocation rurale et agricole de l'Institut. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Le développement de notre région passe inévitablement par une formation de qualité en lien étroit avec nos réalités locales. Continuez à croire en vos capacités, formez-vous, engagez-vous, entreprenez et sachez que la région de Sikasso et tout le Mali comptent sur vous. La cérémonie a été marquée par une exposition des produits alimentaires transformés par les étudiants, démontrant le savoir-faire acquis au sein de l'Institut. Les participants ont également eu droit à des prestations artistiques mêlant slam et poésie qui ont donné une touche culturelle et conviviale à l'événement. Sikasso, Urubala Diabaté, Taïrou Konaté et Saran Dambélé pour l'ORTM. Plus de 77 millions de francs CFA, c'est la valeur d'une importante quantité de kits scolaires et autres. Et donc, l'ONG EDUCO et ses partenaires viennent de remettre à 14 328 élèves pour cette rentrée scolaire. Outre ces élèves, 300 enfants n'ayant pas d'acte de naissance reçoivent leur jugement supplétif. La cérémonie officielle de remise de ces dons a eu lieu ce vendredi à Ségou en présence de plusieurs élèves et leurs parents, des responsables scolaires et ceux en charge des enfants. Reportage Ouattam Ségou, Aramata Konaté. EDUCO et ses partenaires activent à nouveau leur engagement en faveur de l'éducation des enfants. Moussa Kalilou Koulibaly, chef de base EDUCO Ségou. Cette année, grâce au soutien de nos partenaires Child Fund, la DG ECO de l'Union européenne, la mairie de Barcelone, Barn Fonden, la radio Alpen et grâce au fonds du parrainage d'EDUCO, plus de 77 millions de francs CFA ont permis de doter 14 328 enfants de kits scolaires, 25 enseignants de kits pédagogiques et de donner à 300 enfants un jugement supplétif. Flatenen Koulibaly, représentante du Parlement des enfants de Ségou. Ces sacs, ces cahiers, stylos et livres sont bien plus que des simples fournitures. Ils sont un symbole d'égalité, d'opportunité et surtout d'encouragement.
Nous avons les moyens d'apprendre dans de meilleures conditions et de poursuivre nos rêves. Les bénéficiaires sont issus des écoles partenaires de l'ONG Educo Mali, des écoles des régions de Ségou, San, Mopti, Badjagara, Douanza et du district de Bamako. Issoufi Touré, directeur national de l'enseignement fondamental, représentant le ministre de l'Éducation nationale. Exprimer ma profonde gratitude à Educo et à ses bailleurs de fonds pour ce geste de solidarité et de générosité envers les enfants du Mali. Ces kits sont destinés à vous accompagner tout au long de l'année scolaire. Faites-en bon usage, travaillez avec assiduité et sachez que votre réussite est notre plus grande fierté. Par ces actions de remise, Educo et ses partenaires viennent en appui au gouvernement du Mali pour ensemble booster l'accès, le maintien et la réussite des enfants à l'école. Ségou, Ramata Konaté et Bassi Traoré pour l'ORTM. Radio Mali à Ségou et environ 96,8 MHz en FM. Actualité hors de nos frontières. En Égypte, des mesures de précaution sont prises contre la montée des eaux du Nil. Le ministre égyptien des Ressources en eau et d'Irrigation déclare surveiller l'évolution des inondations et met en garde contre une menace pour les vies humaines. Dans certains départements, les autorités ordonnent l'augmentation du niveau d'alerte et préparation pour réduire le risque de montée des eaux. Le pays accuse l'Éthiopie d'être à la base de la situation actuelle. Madagascar, le président Rajoelina dénonce une tentative de coup d'État. Le pays fait face à une manifestation de jeunes artistes et entrepreneurs contre le pouvoir. La tension était vive dans les rues entre les forces de l'ordre et les manifestants. Dans un studio de musique transformé en quartier général, des jeunes se préparent avant chaque manifestation pour contrer les gaz lacrymogènes. Le chef de l'État appelle au dialogue tout en affirmant avoir été élu pour un mandat de 5 ans. En Afrique du Sud, des manifestants se sont donc réunis hier devant l'ambassade d'Israël pour réclamer la libération des militants sud-africains et autres personnes détenues par les forces israéliennes. Et ces derniers étaient donc de passage sur des passagers de la flottille pour le Gaza interceptés cette semaine. D'autres manifestations, devaient donc avoir lieu dans différentes villes d'Afrique du Sud et le pays accuse Israël de commettre un génocide à Gaza et a même porté l'affaire devant la Cour internationale de justice. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump a donné hier dimanche au Hamas jusqu'à dimanche pour trouver un accord de paix sur Gaza. Le plan présenté par le chef de l'État américain prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 112 heures des otages détenus et le désarmement du mouvement palestinien. Si cet accord de la dernière chance n'est pas trouvé, l'affaire déchaînera comme jamais contre le Hamas, a-t-il conclu. Sport, la pétanque donc est la discipline choisie ce samedi pour le sport de masse mensuel du ministre de la Jeunesse et des Sports, chef de l'institution civique de la Constitution citoyenne, c'est vrai, mais en football déjà, on connaît depuis hier les joueurs maliens convoqués pour le tournoi IFOA et Mali 2025. Le sélectionneur du Tchad, lui, a publié sa liste pour la 9e et 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Mali et la République centrafricaine. La synthèse de l'activité sportive avec Famou Dourté. Le sélectionneur national du Tchad a rendu public sa liste pour les 9e et 10e journées face au Mali et à la République centrafricaine. Le jeune milieu de terrain malien, Lassine Kouma, ancien sociétaire du Stade malien de Bamako, figure sur la liste des SAO. Cette convocation suscite une attention particulière autour de l'avenir international du joueur et des répercussions possibles pour la sélection malienne. La présence de Lassine Kouma sur la liste du Tchad pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est un dossier à suivre de près pour le football malien. Entre questions d'éligibilité, choix personnel du joueur et enjeux sportifs pour la sélection du Mali, l'évolution de cette situation donnera des indications importantes sur la gestion des talents et la stratégie nationale lors des prochaines rencontres internationales. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans garçons du Mali, Demba Mamadou Traoré, a rendu public hier vendredi la liste des joueurs retenus pour le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines IFOA Zone A prévu du 5 au 18 octobre 2025 au Mali. C'était à travers une conférence de presse tenue à la Fédération malienne de football. Demba Mamadou Traoré a fait appel à 25 joueurs
5 clubs de Ligue 1 professionnelle du Mali sont représentés dans la liste par au moins un joueur. Il s'agit du promu FC Mali Croix, 3 joueurs, Afrique Football Elite, 3 joueurs, le Djoliba AC, l'AS Real de Bamako et 11 créateurs comptent chacun un joueur sélectionné. Le reste de la sélection est composé de jeunes venus d'autres centres de formation à travers le pays. Après la lecture de la liste, le sélectionneur a expliqué les critères de sélection ainsi que les objectifs de l'équipe. Demba Mamadou Traoré, sélectionneur des cadets du Mali. On a passé pratiquement par une série de détections pratiquement sur un mois. On avait beaucoup de jeunes. Au finish, on a retenu des joueurs qui pour nous sont prêts sur tous les plans. Le travail a été fait ainsi. Par rapport aux attentes, d'abord il faut se qualifier. Ça c'est pas chez nous, il faut se qualifier. C'est une compétition de catégorie inférieure. Le Mali a toujours joué les premiers rôles. Ensuite, cerise sur le gâteau, je pense que ce faisant chez nous, on se doit de remporter le tournoi. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines, UFOA, qualificatif pour la CAN U17, se joue au Mali du 5 au 18 octobre 2025. En marge de la publication de la liste des cadets maliens, la FEMAFOOT a profité de l'événement pour remettre des équipements médicaux à l'autre sélection U17 garçons du Mali en partance pour la Coupe du Monde 2026 de la catégorie à Doha au Qatar. Terminons avec la pétanque qui est à l'honneur du sport de masse mensuel du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En prélude à l'événement, prévu ce samedi 4 octobre, le ministre Fomba a reçu le bureau de la Fédération malienne de pétanque, venu saluer l'initiative et remercier le premier responsable du sport malien pour l'opportunité qu'il leur a offerte pour la promotion de la discipline. Le commandant Agibou Alabou Koulibaly a profité de l'occasion pour remettre des boules et des tenues de sport au ministre. Voilà donc d'ailleurs ce matin, ils étaient déjà sur le terrain de l'ex-SNJ pour cette activité du mois consacrée donc à la pétanque. Eh bien, commencé il y a 2 ans d'ailleurs, cette activité fait petit à petit son petit bonhomme de chemin. L'initiateur de l'événement, le ministre en charge des sports, Abdelkassim Ibrahim Fomba, a félicité donc le sort de cette activité et de l'année. Et bien sûr, il apprécie l'événement à sa juste valeur. Il est au micro de Brahim Diallo. Tous les mois de nous retrouver autour d'une discipline pour faire le sport de masse. Aujourd'hui, la pétanque, c'est une discipline qu'on ne maîtrisait pas bien. Je pense qu'avec les techniciens, les membres du bureau de la fédération, ils nous ont expliqué comment ça fonctionnait. Et je pense que nous avons du plaisir à le faire. Et avant cela, il y a eu la traditionnelle marche, bien entendu, avec une très forte mobilisation. Et nous voyons que les fédérations se soutiennent, parce que nous avons un gros soutien d'autres fédérations ici, qui sont venues accompagner la fédération malienne de pétanque. Et nous nous réjouissons de cela. Et je pense que c'est vraiment ça un des objectifs. Le premier, c'est vraiment de donner encore un peu plus de visibilité à nos disciplines qui sont en train d'œuvrer tous les jours pour faire briller le drapeau du Mali, mais également pour essayer de promouvoir et de développer leurs disciplines. Donc nous essayons d'y contribuer avec des rencontres de ce genre-là. Voilà, et le secrétaire des actes du Mali, Tom Sentif, a convoqué lui 25 joueurs pour les matchs Tchad-Mali et Mali-Madagascar des 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Plusieurs joueurs signent leur retour. Il s'agit de Mamadou Samassa, Yves Bissouma, El Bilal Touré, Amadou Aïtadoulou et Ablaï Diaby. Le capitaine Ali Mari Traoré donc est absent. Eh bien, le Mali affronte le Tchad le 8 octobre et à Djamena. Et 4 jours plus tard, donc à Bamako ici, contre Madagascar. Après donc 8 journées, le Mali est 4e avec 12 points. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Page Mali Culture 2025. 2025, année de la culture. Le Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté remet une sculpture géante de 7 mètres de haut au président de la transition régionale d'Armée Assimi Goïta. L'œuvre a été conçue par les étudiants en arts plastiques et en design pour la soutenance collective. Une soutenance qui a aussi consterné les étudiants en théâtre, musique et danse, et sous le thème « Rôle du conservatoire dans l'émergence d'une conscience patriotique au Mali à travers les arts et la culture ». Cheikh Omar Sangaré nous amène à la découverte des œuvres des soutenances collectives du conservatoire Bala-Faseke Kouyaté. Le directeur du Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Faseke Kouyaté remet symboliquement le monument de la cohésion sociale au ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ce monument, c'est, comme on le dit en Bambara, Mandembel le Moulamba, Manete bon. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec des milliers de points de soudure pour montrer avec une calebasse qui est tenue par des fils du Mali
de Kay à Kidal qui tiennent debout sur les remparts. Nous sommes tous aujourd'hui unis, déterminés et résilients pour vraiment porter haut l'unité nationale de notre pays. Porter l'unité nationale par le biais d'une union autour de la patrie, c'est l'essence de cet impressionnant travail artistique essentiellement réalisé à base de fer. Des esquisses à l'œuvre finie, tout a été conçu sur place par 20 étudiants, dont 13 plasticiens et 7 designers de la 3e année licence de la promotion 2023-2024 du Conservatoire des Arts Balafa Seke Kouyaté. Abdoulaye Diakité, professeur de design au Conservatoire Balafa Seke Kouyaté. Nous avons dégagé les plans sur le sol d'abord et maintenant donné l'opportunité aux étudiants de faire le détourage des métaux sur ces différents plans posés sur le sol déjà. Une fois qu'ils ont terminé de faire ça, ils ont procédé au soudage des différents rondelles qu'ils ont dégagées et fixé les différents métaux par-ci, par-là. Ils ont réussi à faire l'assemblage final donc pour donner l'armature finie qui est déjà debout. Après ces étapes-là, il est arrivé l'étape de l'habillage dont le département design était chargé aussi. Mais nous avons collaboré en parfaite harmonie avec le département art plastique. La sculpture géante est composée de 9 personnages en position debout, les mains levées pour soutenir ensemble une calebasse représentant le Mali. L'œuvre raconte notre histoire marquée par des hauts et des bas, mais toujours soutenue par une solidarité agissante et un grand patriotisme. Les personnages incarnent notre diversité et on y trouve un enfant en marche levant la main pour se joindre aux aînés, comme pour dire que le combat pour le Mali est une responsabilité générationnelle. L'ensemble fait 7,5 mètres de haut pour une envergure de 4,5 mètres. Amidou Koumaré, professeur de sculpture au Conservatoire Balafa Seke Kouyaté. C'est 9 personnages et il y a 4 personnages qui font à peu près 7 mètres de hauteur. 7 mètres de hauteur plus la calebasse. Les restes, 6 mètres, 4 mètres, 2 mètres même. Au-delà d'un travail artistique, ce monument est une invite à l'action et à la responsabilité collective face à la crise que le pays connaît. Une contribution du Conservatoire des Arts à l'année de la culture concrétisée au cours d'une soutenance collective. Les travaux ont duré 6 mois et le thème choisi est le rôle du conservatoire dans l'émergence d'une conscience patriotique au Mali à travers les arts et la culture. De sa création en 2004 à nos jours, l'école a formé plus de 1700 étudiants et prône une citation du célèbre peintre Pablo Picasso qui dit, je cite, « Si la création se limitait à l'idée de création, il n'y aurait jamais eu de création. » Fin de citation. Voilà, sur cette note culturelle, le parent fait ce journal pendant qu'il est 13h passé de 22 minutes à Nozambo dans le secteur de Kourougani et à Bodogo dans le secteur de Yanfolida. Un journal qui a été présenté par les Actionaux avec la commission technique de Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré et la réalisation d'Aban Sanogo. Merci à Ousmane Daou pour la suite de cette édition. Et le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal international avec Mohamed Sangari. Pour ma part, je vous souhaite de passer l'excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.